Coucou, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est le dimanche 16 juillet et j'espère que vous allez bien. Installez-vous, j'ai pas mal de choses à vous dire. Alors déjà, je vais ouvrir ce vlog en vous remerciant parce que ça fait un peu plus de 6 mois maintenant que j'ai créé cette chaîne et que je vous publie des vidéos chaque semaine, des fois un petit peu plus quand j'ai un peu plus de temps ou que j'ai d'autres choses à vous dire. Et voilà, je suis ravie de l'accueil que vous y faites et de voir que ça vous plaît et d'avoir vos petits commentaires. Je suis toujours tellement contente d'y répondre et de les trouver. Donc voilà, j'avais juste envie de vous dire merci. J'espère que mes vidéos continueront à vous plaire et qu'on continuera comme ça sur cette lancée. Je suis vraiment ravie. Moi qui ai hésité pendant quasiment 1 an à créer cette chaîne, je me rends compte que j'aurais peut-être dû le faire avant parce que j'y prends moi-même beaucoup de plaisir et ça je pense que c'est important parce que du coup j'arrive à vous communiquer, à vous parler de mes lectures et voilà, ça fait ça donne des vidéos plutôt sympas à regarder, j'espère. Alors ensuite, je vais vous parler donc de ma dernière lecture. Donc hier soir, hier après-midi, j'ai terminé une enquête de Frohlengold, sage-femme. Donc c'est le tome 2, donc c'est la disparue de, on ne sait toujours pas, Suchen Viertel. Donc voilà, donc je l'ai terminé hier. Alors c'est un tome 2, donc on connaissait déjà Hulda qu'on avait rencontré dans le tome 1. Hulda est sage-femme, elle approche la trentaine, elle est à Berlin, on est en 1900, donc ici le tome se déroule en 1923, voilà, fin 1923. Donc on est vraiment dans la période d'entre-deux-guerres où on sent dès les premières pages les tensions qui règnent à ce moment-là en Allemagne, avec une inflation qui est monumentale. Il leur faut presque une brouette pour aller acheter une baguette de pain. Il manque de tout. Voilà, ils ont faim. On va dire que le peuple a faim, le peuple est pauvre, le peuple a du mal à s'en sortir. Et surtout, ce qu'on ressent, c'est vraiment cette montée du nazisme avec le parti nationaliste qui tape de plus en plus sur les juifs. Et on sait bien évidemment où cela va nous conduire. Alors, ce que j'aime beaucoup dans ce roman, qui est un cozy mystery, mais pour moi c'est vraiment un cozy mystery historique, car il est très bien documenté, et la partie historique tient une grande place. Donc en gros, on va dire que c'est vraiment cette série réunit mes lectures favorites, puisqu'il y a une enquête et en même temps c'est très documenté au niveau historique. Désolée pour le bruit, je pense que je vais revenir et je vais aller fermer la fenêtre parce que ça va être trop bruyant. Voilà, donc excusez-moi, j'ai fermé la fenêtre parce que là, on ne s'entendait plus. Donc voilà, du coup, cette saga réunit vraiment 2 thèmes que j'adore retrouver dans mes lectures. L'histoire, et surtout l'histoire de la première moitié du XXe siècle, qui est ma période favorite. Et en même temps, on a une enquête avec Hulda, qui est donc une sage-femme qui aide à cette époque-là les femmes à accoucher chez elle. Et qui en plus exerce son métier avec passion. Et puis ce qui est vraiment super dans le personnage Hulda, c'est qu'elle a une empreinte féministe extrêmement forte, parce que Hulda approche la trentaine, elle n'est toujours pas mariée. Alors elle a un amoureux certes, mais voilà, elle revendique un petit peu sa condition et elle essaie de s'imposer, et ça j'adore vraiment. C'est voilà, c'est vraiment ce roman est une petite pépite. Moi je vous conseille vraiment de démarrer cette saga. J'avais adoré le tome 1 et c'est de même pour le tome 2, vraiment on s'y sent bien. Enfin moi c'est une période que j'aime, et en plus là du coup c'est à Berlin, donc on n'a pas forcément, comme je dis, l'habitude, on lit beaucoup de choses qui se déroulent essentiellement en France pendant cette période-là, mais très peu en Allemagne. Donc là c'est vraiment l'occasion en fait de découvrir ce que le peuple allemand a vécu, parce qu'il n'y avait pas que des nationalistes en Allemagne. Donc voilà, c'est plutôt bien de découvrir ça. Donc dans ce tome, Hulda va mettre au monde un bébé dans le quartier juif. Il faut savoir que du coup, on savait déjà que Hulda est juive de par son père. Et là, en fait, elle va toucher du doigt ce problème, le problème en fait du nationalisme qui monte en flèche. Donc elle va aider, elle va se rendre dans le quartier juif très très pauvre, où elle va aider une jeune femme à mettre au monde un bébé.
Et lorsqu'elle y retourne 48 heures après, le bébé a disparu. Et de là, bien évidemment, l'enquête va démarrer pour savoir où est passé ce bébé, qu'est-il devenu, pourquoi a-t-il disparu. Et surtout, on va se rendre compte que cette famille cache pas mal de secrets, que c'est quand même très étrange, il y a une atmosphère vraiment très très bizarre. Voilà. Bon bah écoutez, moi j'ai passé un très très bon moment. Alors j'ai mis quelques jours pour le lire parce que je n'avais pas le temps de lire, parce que sinon je pense que je l'aurais beaucoup plus dévoré. D'ailleurs quand je m'y suis mise vendredi, vraiment que je l'ai attaqué, où j'avais lu à peine, je crois, même pas 150 pages, voilà, je l'ai dévoré, je l'ai terminé hier en début d'après-midi. Donc moi je vous conseille fortement. Donc il faut savoir que ce livre, je l'ai reçu dans le cadre d'une collaboration non commerciale avec Faubourg Marigny, enfin Moisson Noir, on va dire, c'est le groupe Geste Édition. Et je les remercie bien évidemment, je remercie Lauriane Fruit et Romain Naudin pour l'envoi de ce livre, parce que j'attendais avec impatience ce tome 2 depuis que j'avais terminé le premier. Et du coup j'étais ravie de le découvrir. D'ailleurs il n'a pas traîné dans ma palle, puisque je l'ai reçu la semaine dernière, fin de semaine d'avant, et je l'ai lu directement. Voilà, donc je vous le recommande. J'ai le tome 2 d'ailleurs qui doit être par ici, le tome 1, pardon. Ouais, il est là. Voilà, donc ça c'est le tome 1 qui est d'ailleurs désormais disponible en poche. Donc il est disponible chez Pocket. Donc là, et le tome 2, chez Moisson Noir. Bon, moi je les trouve tellement beaux. Alors la couverture est faite par Delius. Je vous mettrai le lien de son compte Instagram, parce que je trouve que vraiment les couvertures, elles sont vraiment très très belles. Elles représentent très bien l'époque et j'adore. Vraiment, je suis complètement fan. Donc ça, c'était du coup pour ma dernière lecture. Hop, voilà. C'était donc pour ma dernière lecture. Ensuite, hier soir, j'ai démarré, et j'ai lu un petit peu ce matin aussi, Un jardin de mensonges de Suzanne Fletcher, paru aux éditions J'ai lu. Je vais vous lire la 4e de couverture. Londres 1914. Atteinte de la maladie des os de verre, Clara vit recluse depuis toujours, choyée par une mère qui lui raconte le monde. À la mort de celle-ci, Clara s'initie à la botanique et se voit bientôt engagée par un certain Monsieur Fox pour créer une serre de plantes exotiques sur son domaine. Mais à peine arrivée, elle ressent un étrange malaise. Le mystérieux maître des lieux est absent, la gouvernante est terrifiée et une présence semble hanter les couloirs de la demeure où les fleurs fanent en quelques heures. Une jeune femme qui tente de reprendre possession de sa vie et de son cœur est au centre de ce brillant hommage au grand roman gothique servi par une plume aussi vénéneuse que sensuelle. Alors, je ne connaissais pas du tout l'auteur, mais j'ai vu passer à de nombreuses reprises ce roman qui me tentait beaucoup. Alors, à vrai dire, il n'était absolument pas prévu dans ma palle de l'été, ni dans mon programme de la semaine. Mais hier, je sais pas, je me suis jetée sur celui-là. J'avais envie de le découvrir. J'avais envie un petit peu de me plonger dans ce genre d'ambiance. Et pour l'instant, alors j'ai pas lu énormément, puisque j'ai lu 160 pages sur presque 500. Ouais, voilà, sur presque 500. Donc c'est pas énorme. Ça fait un tiers, on va dire, du roman. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup. C'est très contemplatif, c'est vraiment un roman d'ambiance. On sent dès le départ qu'il y a quelque chose un petit peu de brumeux qui règne, un petit peu de limite malaisant, et ça se confirme au fil des pages. Plus on avance et plus on ressent, on a cette sensation-là, et j'aime beaucoup. J'avais très envie d'un roman comme ça depuis quelques temps. Donc voilà, tant pis pour mon petit programme, on verra. De toute façon, cette semaine, je crois que je vous l'ai dit, je suis en vacances. Donc, du coup, je me fais un petit peu plaisir. Il n'y a pas de raison, donc c'est les vacances. Donc, je vais me faire un petit peu plaisir et pas forcément me tenir à ma palle, ou voilà, lire un petit peu ce que j'ai envie quand j'ai envie. J'aimerais le terminer aujourd'hui, mais bon, je ne pense pas que j'y arriverai. Mais voilà, dans tous les cas, je suis bien prise dedans. C'est très intriguant en fait. Plus on avance et plus on a envie de savoir ce qui se cache dans cette étrange demeure où il se passe des choses un petit peu bizarres, et du coup ça donne envie forcément de découvrir la suite. Voilà, écoutez, pour aujourd'hui ça sera tout. Je n'ai absolument pas de programme du coup pour la semaine ni pour les jours à venir. Enfin, je verrai, je vais aller comme ça, au fil des jours, on va voir ce que j'aurai envie de lire. Et dans tous les cas, je vous reprends très très vite. Je vous dis à plus tard.
Et coucou, je vous reprends, on est le vendredi 21 juillet. Au final, je ne vous ai pas pris de la semaine. Voilà, j'ai profité de mes vacances, j'ai fait plein de choses et à chaque fois je repoussais et du coup je revenais jamais vous prendre. Donc je vais un petit peu tout vous dire aujourd'hui. Au final, le petit bilan de cette semaine pour pouvoir clôturer ce vlog qui en plus sortira forcément en retard puisqu'on est vendredi et qu'il devrait normalement déjà être en ligne. Alors j'espère que vous allez bien, installez-vous et je vais vous parler dans un premier temps d'une réception que j'ai faite. Alors c'est une réception news mais sponsorisée par ma CB. C'est un t-shirt qui me faisait très envie depuis quelques temps et puis là je me suis dit que pour l'été il allait être génial. Encore une fois, j'ai toujours pas pris de ciseaux pour ouvrir ça, donc voilà, j'avais envie de le prendre. Donc voilà, c'est chose faite. Alors, et j'adore, il est vraiment trop beau, il est tout coloré, vous allez voir. J'arrive à ouvrir le paquet. Je suis pas très douée apparemment pour ouvrir les paquets. Ah, il est vraiment trop beau, j'adore. Tac. Et voilà, alors je vous montre d'un petit peu plus près. Alors je le porterai dans un autre vlog. Là je vais passer directement à mes lectures. Mais voilà, sachez que du coup vous avez toujours en barre d'infos le code, le lien pour profiter de 15% de remise si par exemple celui-ci vous tente. Je vais le passer par-dessus quand même pour voir ce que ça donne. Parce que ma robe est toute fine, donc ça devrait pas trop gêner je pense. Mais j'aime vraiment beaucoup. Hop, et voilà. Ouais, il est vraiment chouette. Ouais. Il est vraiment très chouette. Bon, ça fait un peu bizarre par-dessus la robe. Mais voilà. Bon. Alors, du coup, je vais vous parler maintenant. Moi, j'aime bien faire ça à chaque fois sur les t-shirts. Je vais maintenant vous parler de mes lectures. Donc, j'ai lu 2 livres. Bon, c'est pas énorme pour la semaine. Et j'avais également attaqué celui-ci que j'ai abandonné quasiment à la moitié. J'arrivais pas à rentrer dedans. Alors, c'est Les Samaritains du Bayou de Lisa Sandlin aux éditions Pocket. Vous l'avez sûrement vu passer puisqu'elle fait partie de la sélection Prix Nouvelle Voix du Polar 2023. Quand j'avais vu passer la sélection, il me tentait énormément. Et puis au final, j'ai pas du tout accroché. Je vais quand même vous lire la 4e de couverture. Les Samaritains du Bayou. 1973, une petite ville du Texas. Personne n'attend Delpha Wade quand elle revient après 14 années derrière les barreaux pour avoir réglé son compte à l'un de ses 2 violeurs. Delpha doit pourtant tenter de se refaire une vie. Elle accepte un travail de secrétaire chez Tom Phelan, détective privé néophyte, écume avec lui les tréfonds du bayou et de petites affaires en petites affaires finit par former un véritable duo avec ce paisible cajun, sans pour autant oublier ce qui bout en elle, cet ardent désir de se venger de son second violeur. Un homme dont elle est convaincue qu'il est là, tout proche, et qu'il la guette. Alors en fait, le souci, c'est que je trouve que c'est très long à se mettre en place. Alors le duo est plutôt sympa, j'aime bien les personnages, je reprendrai sûrement. Mais là, j'avoue que j'avançais pas, j'avais jamais envie d'y retourner. Et comme j'étais en vacances, j'avais quand même envie de lire. Donc je me suis dit, je vais passer à autre chose. Et voilà, je vais le garder. Peut-être j'essaierai de le reprendre et pour le terminer, pour voir où ça doit mener. Parce que vraiment, il me faisait tellement envie. Donc voilà, pour celui-ci, ça sera tout. Ensuite, je vous avais parlé, là, quand je vous ai pris en début de vlog, dimanche dernier, il me semble, j'avais commencé Un jardin de mensonges de Suzanne Fletcher aux éditions J'ai lu. Et je l'ai terminé. Donc c'est un roman, c'est clairement un roman d'ambiance. L'auteur distille au fil des pages, petit à petit, une ambiance de plus en plus pesante, de plus en plus oppressante. On flirte un petit peu avec le paranormal. C'est vraiment le genre d'ambiance que j'adore parce que ça crée un petit peu, voilà, ça nous donne envie de continuer. C'est vraiment, comme je dis, c'est très
c'est très addictif ce genre d'ambiance. Pour moi personnellement, en plus on est en Angleterre, donc c'est très brumeux. On est au tout début du XXe siècle, à l'aube de la Première Guerre mondiale. On a un personnage féminin fort qui n'a pas froid aux yeux, qui malgré sa maladie n'a pas peur de voyager, n'a pas peur de prendre des risques. Et j'ai tout de suite aimé cette héroïne. Donc je me suis de suite attachée à Clara. Et je vous avoue que vraiment, je ne savais absolument pas où l'auteur allait nous mener. Donc Clara quitte Londres pour se rendre en fait dans un manoir. Oui, c'est un manoir ou une maison, je ne sais pas. Oui, c'est un petit manoir, on va dire. Où elle doit en fait... elle doit créer un jardin, une serre avec des arbres un petit peu et des plantes un petit peu exotiques. Et elle ne connaît rien en fait du maître des lieux. Il est ultra mystérieux, on ne le voit jamais. On se demande même s'il existe vraiment. Et donc elle part, elle quitte tout puisque sa maman vient de décéder. Elle est un petit peu au bout du rouleau. Elle quitte tout, elle y va, elle se lance là-dedans et puis petit à petit va avoir une histoire une histoire vraiment prenante. Alors le seul reproche que je fais, c'est qu'il y a pour moi certains passages, il y a un petit peu de longueur à mon goût. Après, je sais que c'était nécessaire pour la mise en place parce que l'auteur a vraiment voulu aller tout doucement et vraiment distiller des petits trucs au fur et à mesure. Mais c'est vrai que c'est très contemplatif et par moments, moi, c'est vrai que j'ai un petit peu du mal quand c'est trop. Je m'ennuie en fait, j'ai envie d'avancer. Mais là, je n'ai pas lâché, même si j'ai eu à un moment donné un petit passage à vide dans ma lecture, j'ai poursuivi et j'ai bien fait parce que vraiment, je m'attendais tellement pas à cette fin, mais qui m'a laissé complètement... Voilà, je m'attendais à tout sauf à ça. Parce que vraiment, l'auteur nous met sur de fausses... Elle nous met tout au long, elle nous met sur de fausses pistes. Alors, la plume est très belle. La plume de Suzanne Fletcher est très belle. J'ai d'ailleurs très envie de me prendre un bûcher sous la neige pour le découvrir. Alors, je sais pas du tout de quoi il parle, mais voilà. C'est vraiment très très bien décrit par moments, c'est très poétique comme c'est décrit. Et puis surtout, elle a une plume qui est très immersive parce que on avait l'impression vraiment d'être aux côtés de Clara et d'être dans tout ça et de vraiment, en fait, voilà, on était très imprégnés de l'ambiance. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, surtout dans ce genre de roman, puisque c'est clairement un roman d'ambiance. On est sur un roman gothique anglais. Et on est vraiment, voilà. Moi, je vous le conseille, si vous aimez... par exemple, ça m'a fait penser... alors, à quoi ça pourrait me faire penser? Après, j'en ai lu quelques-uns il faudrait que je vous les liste un petit peu, les romans que j'ai lus un peu dans cet esprit. Mais voilà, c'est vraiment le genre de roman que j'aime bien. Et voilà. Donc, si ça vous tente, si celui-ci vous tente, n'hésitez pas. Si vous avez vu un bûcher sous la neige, je serais aussi d'ailleurs ravie d'avoir vos avis parce que je l'ai mis dans ma wishlist. Et donc, voilà, si j'ai des avis, je serais curieuse de savoir ce que vous en avez pu en penser. Alors ensuite, traîner dans ma palle, L'amour des grands de Caroline Michel, donc qui était sélectionnée pour le Grand Prix des lecteurs 2023. Alors je vais vous lire la quatrième de couverture. L'amour des grands. Juin 2019, Emmanuelle se rend au mariage de sa sœur cadette. Si la journée s'annonce festive, elle redoute néanmoins de croiser un invité. Vincent, son premier amour. Qu'auront-ils à se dire? Que reste-t-il de leur enfance révolue, de leur histoire inachevée, de leurs souvenirs faussement endormis? Tandis que la noce bat son plein, Emmanuelle rembobine le film de sa jeunesse et de sa relation avec Vincent, tout en redonnant vie aux années 1980-90, à Cendrillon de téléphone, à la vieille Renault 19 de ses parents et à une bande d'enfants inséparables. Alors ce résumé me tentait énormément parce que les premiers amours, c'est quelque chose qui me touche toujours et qui m'intrigue toujours. Parce que tout le monde a eu un premier amour. Et le premier amour est quelque chose de vraiment sublimé, je trouve, puisque on a l'impression d'aimer très fort, on a l'impression que notre vie va s'arrêter si la personne n'est plus là. Je trouve que le premier amour, c'est très marquant et que souvent ça dure. C'est vrai qu'il y a certains passages dans ce livre, donc en fait on est sur une double temporalité puisque Caroline est à la journée de mariage de sa sœur. Donc on vit cette journée aux côtés de... Caroline, non, Emmanuelle, pardon. Caroline, c'est l'auteur.
Donc Emmanuel est à la journée du mariage d'Avril, sa sœur, qui se marie en plus avec le frère de son premier amour, avec le frère de Vincent. Donc elle est à cette journée de mariage, donc on suit cette journée de mariage et parallèlement, un chapitre sur deux, on remonte dans le passé où Caroline va nous dérouler un petit peu son enfance, son adolescence et sa jeunesse, où bien sûr apparaît Vincent. Alors, ce qui m'a manqué, parce que voilà, c'est un sujet qui me plaît, c'est un sujet qui m'intrigue, qui me touche, mais il m'a manqué de l'émotion. Je trouvais que c'était parfois trop il y avait pas ça dégageait pas assez d'émotion pour moi. Parce que justement, le premier amour, pour moi, c'est quelque chose de waouh! Je veux dire, moi, si je repense à mon premier amour à l'époque, qui a duré quand même quelques années en plus, et je me dis, mais c'était tellement. Tout ce que je ressentais était décuplé. Voilà, c'était le mot que je cherchais un petit peu, c'est tellement décuplé. Ce premier amour et là je n'ai pas vraiment ressenti ça. J'ai pas ressenti quand les moments où ils étaient ensemble justement ce côté waouh, ce côté vraiment très fort, et c'est ce qui m'a manqué. Par contre j'ai bien aimé justement ce côté on passe d'une période à une autre, il y a pas mal d'humour, c'est très par moments c'est quand même très incisif, je trouve, la manière dont elle décrit les choses, et voilà, il y a beaucoup de dérision, voilà, c'est assez sympa. Mais voilà, c'est juste que j'ai pas réussi à m'attacher à cette histoire d'amour qui pourtant, voilà, c'est tellement beau un premier amour, c'est tellement beau une première histoire, et c'est ça qui m'a manqué en fait. Il m'a manqué d'arriver à m'accrocher à ça. La fin, je m'y attendais plus ou moins parce qu'on a tous vécu un premier amour comme ça, un petit peu et on a tous, enfin pas tous, mais voilà, moi je sais que j'ai recroisé mon premier amour quelques années après notre rupture. Et voilà, on sait très bien comment ça va s'augurer. On sait exactement ce qui va se... Donc j'avais pas trop Voilà, j'ai pas trop eu de surprise à la fin. Mais je regrette justement qu'il n'y ait pas eu... Alors peut-être c'était moi aussi qui n'ai pas réussi à m'imprégner correctement de l'histoire, et c'est fort probable aussi, hein. Mais voilà, c'est vrai que ça, j'aurais aimé arriver à être un peu plus dedans, parce que je m'attendais à un déferlement d'émotions que j'ai pas forcément eu. Mais j'ai bien aimé, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre qui est en plus assez court, et à voir tout ça, parce que en fait ça nous fait pas mal de flashbacks à nous aussi au final pendant cette lecture, et c'était assez sympa. Bah écoutez, pour ce vlog, ça sera tout. J'avoue que c'est pas ultra fourni. J'espérais lire beaucoup plus cette semaine, mais ça n'a pas été le cas. Donc, tant pis, on verra. On va essayer de reprendre un rythme normal la semaine prochaine avec des lectures. Et puis, je vais essayer de vous reprendre un petit peu plus régulièrement, parce que là, vraiment, ça ne veut rien dire ce vlog. Je vous ai pris dimanche, je vous reprends vendredi, mais enfin voilà, ça veut rien dire. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, des fois ça arrive. En tout cas, j'espère quand même que ce vlog vous aura plu, que vous aurez trouvé des idées de lecture. Je vous montre, hop, je vais essayer de vous le montrer en entier du coup. Voilà, donc si ça vous tente, n'hésitez surtout pas. Vous avez le lien dans la bio, ou sinon sur mon compte Instagram pour bénéficier de 15% de remise. Écoutez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la semaine prochaine avec, j'espère, un peu plus de rigueur. Merci en tout cas à vous, merci de regarder ces vidéos, et n'hésitez surtout pas à laisser un petit commentaire ou un petit j'aime sur la vidéo. À plus!